Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. La saga continue, la saga sur l'histoire de Jean-Emmanuel continue au Canada. Il est question ici de savoir s'il va finalement se faire déporter le 4 octobre. Mais déjà, je tiens à rappeler que le 25 septembre, lors de son rendez-vous à l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, il s'est produit un scénario inattendu. Jean-Emmanuel a été mis en détention. Il s'est fait conduire dans la prison de Laval. Mais déjà, revenons sur la chronologie de cette affaire. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Jean-Emmanuel est un Camerounais qui est arrivé au Canada en 2017. À son arrivée, il a demandé l'asile. Cet asile lui a été refusé pour plusieurs raisons que nous allons évoquer ici. Ensuite, entre-temps, il a rencontré sa conjointe Mélanie, qu'il a épousée en 2019 et quelques années plus tard, je pense en 2021, ils ont eu une fille qui a aujourd'hui 3 ans. Et entre-temps, Jean-Emmanuel a lancé sa procédure de parrainage à l'intérieur du Canada. Une procédure qui, depuis déjà plus de 2 ans, dure sans nouvelles venant de IRCC. Et entre-temps, la famille a reçu un avis d'expulsion que Jean-Emmanuel devait quitter le Canada le 12 septembre. Et entre-temps, la famille a remué ciel et terre en allant auprès des consultants, du député, bref, de l'opinion publique, des médias, afin que cette décision puisse être annulée. Heureusement, cette décision, justement, du 12 septembre, va être reportée au 4 octobre. Et entre-temps, Jean-Emmanuel, lors de ses visites routinières à l'Agence des services frontaliers du Canada, ici, à Québec, a été en détention le 22 juillet 2023. Une détention pour laquelle sa femme Mélanie n'avait rien compris devant leur petite fille. Et c'est grâce à sa caution de 1 000 $ qu'on a pu libérer son mari qui avait passé une nuit en prison. À la sortie de là, il a raconté aux médias qu'il... Le 22 juillet dernier, une visite habituelle au service frontalier vire au cauchemar pour la simple raison qu'il aurait laissé, selon lui, son passeport camerounais chez lui. On m'a arrêté devant ma fille. Imaginez-vous, devant un enfant de 3 ans, vous arrêtez son père. Moi, je n'ai aucun crime. On m'a fait payer une caution de 1 000 $. Et à part ça, j'ai été escorté comme un bandit, un violeur, menotté dans un fourgon blindé pour m'envoyer à la prison de Laval. J'ai dormi à la prison de Laval. On m'a palpité, on m'a déshabillé, mis les doigts partout. Oui, une fouille, quelque chose. Je suis sorti de là, jusqu'à présent, je ne parviens pas à dormir. Qu'il avait mal géré cette détention. Surtout que durant ces détentions, on l'avait touché un peu partout, on l'avait tripoté. Et jusqu'alors, il le dit dans les médias qu'il vit cela encore comme des séquelles psychologiques. Et donc, d'après l'intervention de sa consultante, Mélanie Scatolin, il était question qu'il porte plainte et que de tels actes ne se reproduisent plus au Canada. Surtout que dans son dossier de plus de 100 pages, la consultante avait dit que son client avait été détenu de manière illégale et que cela ne rentrait pas en accord avec la Charte canadienne des droits et libertés. Et de ce fait, on s'est donc dit que IRCC avait compris le message et entre-temps, il était question que le client Jean-Emmanuel ne puisse plus faire des allers-retours de la TUC pour Québec, pour l'agence de services frontaliers ici à Québec. Surtout que c'était un parcours qui lui prenait 7 heures de route, aller et retour, afin qu'il puisse se rendre tous les jours ici à Québec. Et entre-temps, ceci avait amené dans la foulée que sa déportation du 12 septembre soit reportée au 4 octobre. Alors, lors de sa visite, une visite qui ne se faisait plus, du 25 septembre 2024, dans lequel il était question qu'il rencontre l'agent des services frontaliers ici à Québec, une fois de plus, un scénario inopiné, un scénario inattendu s'est produit. Il a été incarcéré dans la prison de Laval. Tout ceci sous les yeux stupéfaits de sa femme et de son enfant une fois encore. Et rapidement, vous allez me poser la question, dans ce cas de figure, pourquoi il a été incarcéré? Tout simplement, les agents des services frontaliers ont trouvé que l'un de ses documents personnels avait été déclaré frauduleux. Et c'est donc dans cette logique que l'Agence des services frontaliers du Canada l'a conduit directement dans la prison de Laval. Alors, si vous ne le saviez pas, nous avons 3 centres de surveillance de l'immigration, CSI.
Le premier centre se trouve à Laval, dans la province du Québec. Le deuxième centre se trouve à Toronto, dans la province de l'Ontario. Et le troisième centre se trouve à Surrey, dans la province de la Colombie-Britannique. Alors, si vous ne le saviez pas, quand vous vous pointez au Canada, au niveau des agents des services frontaliers, ils ont le droit de vous garder en détention si jamais ils suspectent que, pour une raison quelconque, ils ont des motifs de croire que vous êtes une menace pour le Canada. Ils ont le droit de confisquer vos effets personnels. Ils ont le droit de prendre votre téléphone, de fouiller à l'intérieur de votre téléphone. Et cette détention peut être de 48 heures. Et ensuite, après 48 heures, elle peut être de 7 jours et ainsi de suite. Donc, c'est important, lorsque vous arrivez au Canada, lorsque vous demandez l'asile, d'être en règle. Si pour une raison quelconque, on trouve dans votre téléphone, je prends un exemple, que vous voulez demander l'asile du fait que vous avez peur pour votre vie dans votre pays d'origine et qu'on se rend compte qu'il y a quelques jours, dans les réseaux sociaux, vous aviez mis comme quoi je m'en vais au Canada, la belle vie commence. L'agent des services frontaliers a le droit de regarder votre téléphone et s'il trouve cela, il a les motifs de vous refuser l'accès au Canada. Et pendant ce temps, il peut vous garder en détention pendant 48 heures. Tout simplement, il s'est donc produit que Jean-Emmanuel, en étant au bureau de l'agent des services frontaliers du Canada, on a constaté qu'il y avait des documents frauduleux qu'il a probablement soumis. Et partant de là, l'agent avait le droit de le garder en détention. Alors, on se pose donc la question, qu'est-ce qu'on a pu trouver de frauduleux dans le dossier de Jean-Emmanuel? Déjà, si vous vous rappelez d'une interview, Jean-Emmanuel dit « j'ai la corde au cou » et il ne veut pas rentrer au Cameroun de peur qu'il puisse se faire jeter en prison. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si pertinent dans son dossier pour que l'agent des services frontaliers trouve qu'il y ait des indices frauduleux? Est-ce que dans sa demande d'asile, Jean-Emmanuel aurait dit des choses qui aujourd'hui semblent le rattraper? Malheureusement, ce ne sont que des supputations, ce sont que des suppositions. Nous n'avons pas la vérité, nous n'avons pas le dossier, mais en regardant les différents points, les différentes choses qui ont été dites, les paroles qui ont été lancées à gauche, à droite, on se pose bien la question, qu'est-ce qu'on a pu retrouver de si frauduleux dans le dossier de Jean-Emmanuel? Y a-t-il des choses que Jean-Emmanuel aurait dit qui aujourd'hui compromettent son séjour au Canada? Alors, sans plus tarder, je vais vous lire un peu les motifs de détention lorsque vous arrivez au Canada. Le règlement sur l'immigration et de la protection des réfugiés établit des facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'on détermine s'il est nécessaire de détenir une personne. Il faut en outre se demander si la personne a déjà été reconnue coupable d'un crime, comme une infraction d'ordre sexuel ou une infraction liée à la violence, aux armes ou au trafic de stupéfiants. Si elle a déjà respecter ou non toute exigence définie dans une loi ou règlement, si elle a des liens avec la collectivité, si elle est prête à collaborer avec le gouvernement du Canada pour établir son identité, si elle a des liens avec le crime organisé, le passage organisé de clandestins ou de trafic organisé, si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile croit qu'elle constitue un danger pour la sécurité publique ou pour la sécurité du Canada. En ce qui concerne le contrôle des motifs de détention, un agent de l'ASFC doit procéder au contrôle des motifs de détention dans un délai de 48 heures. Il peut décider de mettre la personne en liberté sous condition ou non selon les circonstances. La Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada, CISR, procède au contrôle des motifs de détention lorsqu'une personne est détenue depuis plus de 48 heures. La CISR procède au contrôle et décide s'il faut garder la personne en détention ou si elle doit être mise en liberté, sous condition ou non. La CISR procède à ce contrôle dans un délai de 7 jours, puis tous les 30 jours. Les contrôles des motifs de détention devant des représentants de la section de l'immigration de la CISR sont généralement ouverts au public. Cela n'est pas le cas si les contrôles touchent des demandeurs du statut de réfugié ou si la CISR détermine qu'au moins un des facteurs suivants s'applique. Alors, selon la loi, la LIPR, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, vous avez compris que l'agent des services frontaliers a le droit, le pouvoir de vous garder en détention pendant 48 heures. Donc, c'est la raison pour laquelle Jean-Emmanuel a été arrêté mercredi le 25 septembre 2024
parce qu'on a trouvé pour motif un document frauduleux. Et il va donc être détenu pendant 48 heures. Au bout des 48 heures, on verra s'il pourra être mis en liberté ce vendredi ou pas, ou peut-être on pourra prolonger sa détention pendant 7 jours. Et rendu là, vous savez que sa déportation approche. D'ici le 4 octobre, si entre-temps rien n'a basculé, il est probable que Jean-Emmanuel rentre dans son pays d'origine. Affaire à suivre.